Yorana tout le monde, Maëva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. Euh, je suis en plein gros déménagement. Du coup, je vous avoue, voilà, j'ai pas forcément pris le temps pour ça. Par contre, là, je vous ai fait un tirage général pour les prédictions du mois de novembre. Je remercie tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne et je vous invite encore à vous abonner. Le lapsus pour vous souhaiter une grande abondance à tous. À vous abonner, pardon, à laisser des commentaires pour me dire si cela vous parle. Je vous remercie pour votre soutien. Et je vous annonce aussi que cette fois-ci, j'ai fait que le tirage général. Et je posterai à partir de maintenant les tirages généraux, donc tous les premiers du mois et tous les 15 du mois, vous aurez votre tirage sentimental relationnel. Voilà, je vous invite à tous à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me laisser des commentaires et je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis marororo à tous et à bientôt. Je vous laisse visionner. Bye bye, bisous. Yaorana les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre ici avec un message des anges, un message de la voix de votre âme à la fin du tirage, les énergies du passé, du présent, du futur, les énergies positives ici qui vont vous aider ce mois-ci, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, les énergies du futur ici et les énergies de la synthèse, donc les énergies générales de votre tirage. Allez, on commence là avec les anges qui vous dit montrer de la reconnaissance. Euh, Il y a une petite notion de pureté ici, une énergie de pureté. Buvez de l'eau. Ouais, purifiez-vous avec de l'eau. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau. Euh, Montrer de la reconnaissance. Euh, cette carte, elle peut. Souvent, elle dit. En général, cette carte, elle tombe pour les personnes en fait qui vivent dans l'abondance, sous toutes ses formes. Euh, et, euh, et en gros, ben, l'univers, tes anges sont en train de te dire, tu vis dans l'abondance, donc montre de la reconnaissance aux personnes autour de toi. Euh, Dis merci, sois dans la gratitude envers l'univers, envers la nature, peu importe. Et je, souvent, hein, on a de l'abondance dans tous les sens du terme ici. Une abondance au niveau relationnel familial, une abondance au niveau amoureux, une abondance au niveau financier et matériel. Euh, je pense que vous, les poissons, il y a... Ouais, je sens quand même que vous êtes un peu heureux ou que, en tout cas, l'univers vous apporte beaucoup d'abondance. Maintenant, est-ce que vous le voyez ou pas? Euh, et est-ce que vous partagez aussi cette abondance ou pas? Et ici, le tigre, le tigre en signe astrologie chinois, c'est quelqu'un de très fort physiquement et mentalement, de très intelligent, de très brave aussi. Le tigre, c'est un animal qui a beaucoup de courage. C'est un animal qui court vite, qui va vite, qui obtient en général ce qu'il veut parce que non seulement il est intelligent, mais en plus il est fort. Euh, et il y va. Il y va. Le tigre, quand il veut, il peut et il a. Donc quelque part, vous avez sûrement incarné aussi cette énergie-là. Et donc vous vivez dans l'abondance. Et là, on vous demande d'être dans la gratitude et de montrer de la reconnaissance peut-être à des personnes autour de vous. Peut-être que... ouais, je sais pas. Peut-être que c'est pour vous préparer à Noël aussi. Peut-être que vous avez des cadeaux à faire à vos employés qui ont bien travaillé pour vous ou à votre famille qui vous a apporté beaucoup de soutien, d'amour ou à vos frères et sœurs. Je sais pas. Vous prenez selon votre situation. En tout cas, là, on vous dit aussi partager votre sagesse. Quelque part, on dirait que vous avez acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, et que c'est ça
qui a fait que vous avez réussi à aller vers la réussite et à vivre de cette abondance. Donc ici, on est en train de vous inviter à partager votre sagesse, votre expérience. Euh, Bah ouais, faut donner le secret aux gens. C'est quoi ton secret? C'est quoi le secret là? Comment tu fais pour vivre dans l'amour? Comment tu fais pour être riche matériellement? Comment tu fais pour être stable financièrement? Comment tu... Voilà, c'est quoi ton secret? Euh, Peut-être que vous pouvez écrire un livre qui aidera certainement des millions de personnes. Je sais pas, en tout cas, voilà, peut-être que vous allez euh, monter des ateliers, des formations, des... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez écrire sur la gratitude, peut-être que vous allez communiquer autour de vous sur la gratitude. Euh, En tout cas, on est beaucoup dans la spiritualité ici avec le blanc, couleur de la pureté, et le mauve, couleur du chakra coronal ici, ou peut-être aussi que certains d'entre vous vont canaliser, font de l'écriture automatique. Je sais pas, voilà. Allez, on va regarder. Dans le passé, on a une évidence ici. Ah, une évidence avec des vies antérieures là. Ah, on a un troisième œil qui marche très bien là, hein. Je pense qu'en effet, vous arrivez à canaliser des messages, certaines choses ici, hein. En tout cas, on dirait que vous avez trouvé la solution par rapport à des blocages, par rapport à votre vie antérieure, par rapport aussi peut-être à des héritages transgénérationnels. C'est-à-dire que on dirait que vous avez trouvé des solutions pour vous libérer du karma, de votre propre karma, mais aussi du karma familial en fait. Euh, c'est top ça. Et peut-être que justement vous devez partager maintenant ces connaissances, que vous devez montrer de la reconnaissance envers l'univers, envers vous-même aussi. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. On a une rupture, un chakra sacré. Je pense ici que on vous invite aussi à faire la fête, à comment dire. S'il y a une victoire à fêter, fêtez cette victoire. Vous n'êtes pas obligé de faire la fête, mais enfin, faites quelque chose pour vous donner à vous-même de la reconnaissance. Tu vois, je sais pas, ça peut être juste un petit verre ou ça peut être comme tu veux, je sais pas, offre-toi un cadeau. En tout cas, faites cette réussite. Même si c'est une petite réussite. Chaque réussite devrait être fêtée. Euh, on nous parle beaucoup des plaisirs ici. On nous parle beaucoup de créativité aussi. On peut nous parler des plaisirs sexuels aussi. Donc, on a ici aussi, donc avec la rupture, là, il est possible. Et ça dépend de qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport à vos vies antérieures. Et je pense que vous avez compris que à force d'analyser les schémas qui se répètent encore, encore et encore, il y a un message derrière. Il est possible que vous, les schémas que vous aviez répétés, c'était par rapport à des ruptures, ruptures familiales ou ruptures amoureuses ici, comme si vous n'arriviez pas à créer une relation longue durée. Il est aussi possible que vous ayez eu des problèmes comme une rupture énergétique pour procréer, pour faire des enfants. Et ça vous vient de vos vies antérieures. Il est possible aussi que vous ayez des ruptures avec votre propre âme. Euh, En lien avec des émotions négatives ou en lien avec des excès de plaisir. Ça peut être des troubles alimentaires, en lien avec tout ce qui est gustatif, ça peut être des problèmes respiratoires en lien avec l'odorat, ça peut être euh, des problèmes sexuels, des problèmes addictifs aussi. Voilà, vous prenez selon votre cas, mais euh, il y a ce genre de soucis, je pense, qui vous viennent de vos vies antérieures et qui ont fait des schémas répétitifs de votre vie, qui ont amené beaucoup de cassures, de ruptures. On peut aussi là nous dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi rupture au niveau amoureux, mais je suis pas sûre. Parce que j'ai acceptation, lignée familiale. En fait, j'ai pas d'autres personnes, donc je suis pas sûre que ce soit une rupture vraiment amoureuse. Mais peut-être que on va rompre avec, au lieu d'être dans des relations où c'est des relations passionnelles, parce que le chakra sacré c'est très très, tu vois, on est très dans le orange là, tout ce qui est passion, feu, qui peut être destructeur, toxique. On dirait qu'on va rompre avec ce comportement-là et qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus léger,
qu'on va être dans quelque chose de plus ancré, de plus stable, de plus sain, de plus en lien avec notre corps, notre cœur, plus en lien avec l'amour qu'avec la passion. Tu vois. Dans le futur, on voit bien ici qu'il y a une acceptation de tout ça. Et il y a aussi en effet peut-être des bagages transgénérationnels là, avec la lignée familiale. On accepte aussi ici, je pense, de... Peut-être qu'il y a une... Franchement là, peut-être aussi il y a des femmes qui ont vécu des avortements ou des fausses couches, des choses comme ça, en lien avec des vies antérieures ou des bagages familiaux. Et quelque part, il y a une acceptation ici qui va venir purifier la chose. Et on nous parle beaucoup aussi de lignée familiale, hein. Peut-être qu'il y a eu des ruptures aussi au sein de la famille et qu'il y a un travail d'acceptation et de lâcher prise, un nettoyage mental et un lâcher prise sur l'ego là par rapport à une généalogie, à la famille. Je, je sais pas, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a là. Ben voilà, on nous parle encore une fois ici du foyer. Oh, avec le 3 de coupe, c'est carrément top ça. Avec la maison, voilà, il y a cette notion de foyer, de stabilité, de fondement, d'ancrage, de racines purifiées. Le 3 de coupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur, on est entouré, on est dans la joie, on est dans l'harmonie, surtout dans les relations, dans les émotions. Il est possible que là, on agrandisse aussi la famille, le foyer, qui est un petit bébé qui vient d'arriver. Peut-être aussi qu'on pense beaucoup aux générations futures et que c'est pour ça qu'on fait un travail sur soi de libération karmique. Euh, mais non, mais c'est cool, hein. Il y a quelque chose de très stable ici, il y a de la sécurité, il y a un certain confort, un confort dans les relations. Franchement, le 3 de couple là en positif, je comprends pourquoi vous vivez dans l'abondance, hein. On vous voit beaucoup faire la fête aussi, voilà, être dans les plaisirs de la vie, profiter de la vie, certainement plus à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'une entreprise. En tout cas, on a de beaux liens ici, de beaux moments partagés. On est, peu importe là, que ce soit professionnel, business, projet, euh, il y a ici une réussite, c'est sûr, hein, parce que on est dans le bonheur. On est dans le bonheur. Je sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce qu'on a en négatif? Séparation ermite. Ouais. Peut-être qu'il y a eu une séparation et que et que là il y aura des retrouvailles. Peut-être que vous appréhendez un petit peu ces retrouvailles là à cause d'une séparation, mais on te dit ici, euh, si tu écoutes la voix de ta sagesse et que tu lâches prise sur le négatif et que tu lâches prise sur le contrôle surtout, parce que c'est pas parce que ça s'est mal passé dans le passé que cette fois-ci ça va mal se passer. Au contraire, les choses changent ici, l'énergie change. Euh, pour les personnes qui sont en couple, je pense pas qu'on soit dans une rupture ici. Je pense surtout que c'est plus une séparation émotionnelle. C'est plus un petit moment où on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et quelque part, l'ermite ici vient t'inviter, ça va être compliqué pour toi, mais l'ermite ici vient t'inviter à la patience parce que c'est une énergie très 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 lente ça. Et elle vient aussi t'inviter à trouver une solution. Trouve des solutions. Là, tu es dans le noir, tu n'as pas de solution, tu comprends pas ce qui se passe, mais si tu avances doucement et sûrement dans une communication emplie de sagesse, tu peux éclairer avec ta petite lanterne, pas à pas, et avancer quand même pas à pas vers une solution, vers des réconciliations.
Parce que le 3 de coupe, c'est aussi la réconciliation. Qu'est-ce qu'on a là? Aïe, accusation, roi de coupe. On se dispute, hein? Pourquoi vous vous disputez? Jalousie, 8 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouverture, victoire, 9 de denier. Non, c'est cool, arrêtez. Énergie générale, ouverture, victoire. Bon, il y a certainement une fin de cycle ici. Niveau amoureux, j'ai envie de vous dire, vous vous disputez parce que vous êtes un petit peu trop dans une compétition, tous les deux. Il faut arrêter d'être dans l'ego et d'être dans la compétition de toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, et nanani, et nanana. Ici, le roi de coupe, il t'invite à communiquer avec ton cœur, il t'invite à être dans la générosité, il t'invite à prendre soin de l'autre et à prendre soin de toi aussi. Mais en fait, là, on est en train de dire, euh, si c'est compliqué là, la relation, c'est parce que tu es égoïste ou que l'autre est égoïste. Il est possible aussi, parce que je trouve que triangulaire là, il est possible aussi qu'il y ait une personne extérieure. Je dis pas tromperie. Par contre, bon, il est aussi un petit peu. Moi, je sens plus une personne, genre comme une meilleure amie, un meilleur ami ou quelqu'un de sa famille qui vient aussi un peu faire des histoires. Cette personne-là, elle est hypocrite, hein. Elle est hypocrite, elle est jalouse, donc je pense que tu sais déjà c'est qui. Avec le 8 de bâton, de toute façon, tu sauras très vite si ça vient de l'extérieur. S'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient faire des problèmes dans ton couple, tu sauras c'est qui. Certainement par message. Euh, mais ça, c'est pareil. Ne va pas vers la confrontation. Prends ton temps. Fais les choses bien. Parce que de toute façon, toi, dans tous les cas, tu es victorieux et tu vas vers une ouverture, une nouvelle étape, quelque chose de nouveau. En plus, tu vois, là, il y a la porte. Donc, tu trouves des solutions. Tu ouvres la porte, tu passes la porte et derrière la porte, il y a ta maison. Il y a vraiment une belle victoire ici. Avec le 9 de denier, on récolte les fruits de son dur labeur. Euh, donc, ouais, voilà, je dirais une séparation juste émotionnelle ici. Soit parce que vous êtes tous les deux en compétition, parce que vous êtes dans l'ego, il ne faut pas être égoïste, hein, il faut partager. Soit parce qu'il y a une tierce personne là qui essaye aussi de faire des problèmes. Mais bon, on verra ça, ça va passer. Ça va passer. Restez dans des énergies positives, dans des énergies de partage, de bonheur, d'accomplissement ici, ok. Hum, Quoi d'autre? Niveau moi j'ai plus tendance, ouais, je vois plus la famille ici, hein. Beaucoup plus la famille. Peut-être qu'on va se réconcilier aussi ici avec un papa ou un grand-père. En tout cas, vous allez vraiment vers une victoire là, hein, avec une belle ouverture, hein. Il est aussi possible là qu'il y ait des disputes, euh, de la jalousie, des séparations, parce qu'il y a des disputes par rapport à un testament ici. Mais ça, c'est pareil. Euh, Incarnez la sagesse. Soyez dans le partage et ne soyez pas égoïste. En fait, c'est vraiment, j'entends vraiment ça. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas égoïste, ne soyez pas égoïste. Restez dans le partage, dans le bonheur, dans l'accomplissement. Et c'est comme ça que vous allez aller vers la victoire, que vous allez aller vers une ouverture, une nouvelle conscience, quelque chose de mieux pour vous. Et tout ça, là, c'est passager. Tout ça, c'est passager. Donc, pas de focus dessus. Sortez du jugement aussi. Défendez-vous, mais n'attaquez pas. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on a les retrouvailles. Ouais, c'est pour ça, je sais pas. Moi, je sens plus que c'est familial ici. Après, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Vous êtes dans un bonheur professionnel ici. On peut aussi
nous dire que vous avez eu un nouveau bébé, une nouvelle maison, des nouveaux travaux, tout se passe bien, tout est beau, il y a la victoire, etc. Mais il y a des problèmes au sein de cette nouvelle histoire. Comment on aménage la maison, on n'est pas d'accord. Moi, je veux du rouge, moi, je veux du bleu. Comment on éduque l'enfant, on n'est pas d'accord. Moi, je veux comme ci, moi, je veux comme ça. Il y a peut-être aussi la famille qui vient s'en mêler, etc. Franchement, rien de grave, mais voilà. On peut aussi retrouver ici au niveau professionnel, dans le business, etc., d'anciennes relations professionnelles avec qui ça s'était mal passé. Ben, apparemment, ça change pas trop, hein. Malheureusement, on a encore des disputes ici, des jalousies, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ici, quoi qu'il se passe, soit il y a réconciliation, soit il y a vraiment une séparation avec ces personnes qui vous créent des problèmes, mais en fait, vous vous en fichez. Genre, ça vous touche plus. Vous voyez? Ça vous touche plus. Vous êtes au-delà de ça. Et c'est ce qui est le plus important. Tout comme il y a quand même aussi des personnes de qui vous vous êtes séparés, avec qui il y a vraiment un lien fort d'âme sœur, un vrai lien d'amour, beaucoup familial ici, ou amitié, âme sœur. Euh, je pense qu'il y a eu du manque. Vous vous êtes beaucoup manqué. Donc, malgré ce qui s'est passé, et ça peut aussi revenir dans une discussion, on vous dit écoutez votre cœur, ne parlez pas trop vite, n'agissez pas trop vite au risque d'agir de manière impulsive et de dire des choses qu'il ne faut pas ou de blesser. Prenez votre temps, avancez prudemment avec sagesse et restez vraiment dans une parole impeccable, dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, dans le partage, vous voyez, pour que ces retrouvailles, elles se fassent de manière victorieuse et pour que vous puissiez fermer la porte du passé pour ouvrir une porte beaucoup plus lumineuse, hein, parce que j'ai le manque quand même ici. Alors, retrouvailles, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton âme te dit, nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou de ne pas comprendre comment me trouver. Mais tu m'as retrouvé. Aujourd'hui, nous formons une très belle unité. Tu es moi et je suis toi. Et cela te permet de prendre du recul. Cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre les événements d'une façon différente. Tu es dans une énergie d'ancrage et de centrage. Tu es toi-même. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait, car tu ne peux l'être. Sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Tes guides te disent, tu attends un signe fort et pourtant nous l'avons déjà envoyé. Et il y a de cela une année. Il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. C'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qu'il s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et dans la bienveillance. Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qu'il s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse. Je répète parce que je trouve que c'est très important. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement est positif et cela t'apporte une très grande sagesse. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis Marurua, nana, bientôt, bisous bisous.